Donc on a une pièce qui est particulièrement constituée de cadres, que ça soit le motif intérieur ou la barrière en elle-même. On va voir aujourd'hui la méthodologie à mettre en place pour réaliser un cadre qui soit ce qu'on appelle d'équerre. Suite à nos découpes, on est venu faire des entailles à 45 degrés. Si on vient souder immédiatement comme ça, le problème c'est que la soudure va se mettre en superficie et derrière quand on va venir araser la soudure à la meule, en fait on va venir enlever toute la matière qu'on a déposée. Avant de commencer, on va donc préparer le bord en vue de la soudure. Ce travail, il commence à se faire à partir du 2 mm d'épaisseur. C'est le cas de mon tube. Pour ça, très simplement, on va faire ce qu'on appelle un chanfrein. Je rappelle, un chanfrein, c'est quoi? C'est le fait de casser un angle. On se met en sécurité. Et on va juste, avec mon disque à lamelle, puisque c'est un travail relativement fin que j'ai opéré, venir s'entraîner le bord de la pièce. Première chose, ce travail, je suis venu le faire sur les 4 côtés. D'accord? Comme je vous l'ai indiqué, je ne suis pas venu appuyer avec ma meule. C'est bien le disque qui a fait le travail. En termes de quantité, approchez-vous. Si vous regardez, j'ai pas été jusqu'au bout du tube à l'intérieur. J'ai enlevé à peu près la moitié de l'épaisseur. Il faut qu'il me reste de la matière au milieu. D'accord? Élément très important aussi, mon chanfrein doit être le plus uniforme possible. Évitez ce genre de choses. Ça, on l'avait préparé d'abord avec Gaëtan pour justement montrer ce qu'il ne faut pas faire. On ne doit pas avoir des choses comme ça qui paraissent très creusées au milieu. Il faut vraiment que j'ai un chanfrein le plus uniforme possible. Donc on essaye de garder la même épaisseur tout du long. Si on a quelque chose de creusé comme je l'ai montré avant, lorsqu'on va rentrer en phase de soudure, le problème c'est qu'on n'aura pas une vitesse de soudure uniforme. D'accord? Pour faire notre assemblage, on va d'abord rentrer dans une phase de pointage. Notre pointage va nous permettre de corriger légèrement la position des pièces. On contrôlera notre pointage. Et si on a donc un cadre qui est bien d'équerre, on va rentrer en phase de soudage final. Le pointage, dans le cas d'un cadre de ce type, on va l'opérer d'abord sur l'extérieur. Mon équerre me permet de positionner à peu près bien les éléments. J'ai un premier demi-profil qui est pointé, je vais faire la même chose sur l'autre. Pour éviter de faire le tour et qu'on puisse voir la vidéo, je vais me mettre dans une position peut-être pas très confortable pour moi. Je vais
J'ai deux demi-éléments. Je vais pouvoir maintenant les rassembler. Donc on voit bien que je suis en pointage. Hein. Je vais pouvoir autoriser de légères modifications sur mon élément émal éclairé. Normalement, puisque j'ai travaillé à l'équerre, je devrais avoir un cadre qui est perpendiculaire de partout. On va se rendre compte que ce n'est pas le cas. Comment je vais contrôler ça? Au mètre ruban. On va venir vérifier que les diagonales du cadre ont la même valeur. Si ces diagonales ont bien la même valeur, ça veut dire que mon ouvrage est bien perpendiculaire. « 75 » et là on voit 70. Mais monsieur, on peut le mettre ici. « 74. 74. Donc là on est bon. Notre ouvrage là il est éclairé. Monsieur, on pourrait ici mettre le mètre ruban par comme ça. On pourrait le travailler par l'intérieur, tout à fait. On pourrait mettre le ruban à l'intérieur, par moment on va être obligé. C'est pas forcément très facile parce que vous voyez que mon mètre là, il est dans un espace. Donc le fait de travailler à l'extérieur, voilà, c'est beaucoup plus simple. Moi je trouve ça moins précis. Parce que ici, il suffit que je décale d'un ou 2 mm et à chaque fois ma position elle va bouger. Donc je vous conseille toujours, quand on peut bien sûr, de travailler plutôt aux extérieurs. Pour plus qu'il bouge, je vais le pointer une deuxième fois sur les faces supérieures. Là mon cadre il est bon, il est éclairé. Mon cadre il ne bougera plus là. Je vais pouvoir passer maintenant en soudage. Je ne vais pas travailler de ce côté là. Je vais travailler de l'autre côté. Pourquoi? On en a parlé un petit peu. La soudure, elle tire la matière. Si je viens souder tout ce côté là, mon ouvrage il va se voiler. Là j'ai fait des points, ce qui fait qu'il est contraint. Je vais travailler de l'autre côté. Et là je vais pouvoir faire mes soudures complètes. Mais pas n'importe comment. Vous avez vu mon pointage avant, j'ai fait tac, tac, tac et tac. Là cette fois-ci je vais travailler toujours en opposition. Je vais souder par exemple ce côté-là. Si je remonte ici vers l'extérieur, tout de suite dans la foulée, je travaille dans le sens opposé. Et je travaille contre mon premier cordon de soudure. Tout de suite, je passe de l'autre côté.
pouvoir retravailler notre côté opposé. Alors vous avez vu, hein, à chaque fois en position. Surtout pas, c'est souder dans ce sens, aller de l'autre côté et souder à nouveau vers l'extérieur. Ça va intensifier le problème. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est en France qu'on était mal fait. Voilà, bien regardé. Le chanfrein, comme il était mal fait, bah pouf, on est passé à travers. Donc là, vous comprenez l'importance d'avoir un chanfrein très régulier. Toujours penser à bien comprendre son ouvrage. Tu sais que tu me l'as dit. Et voilà. D'accord? Il nous reste les soudures intérieures-extérieures. Et là, on va comprendre pourquoi il est plus pratique de travailler sur des étaux. Si vous êtes sur une table, vous êtes bloqué par votre table. Ici, vous allez pouvoir travailler par mon dessous. Pour les soudures extérieures-intérieures, ce sont juste des soudures pour éviter que de l'humidité pénètre dans le tube. Ce ne sont pas des soudures en résistance. On va pouvoir exceptionnellement travailler en descendant. C'est beaucoup plus simple. Gaëtan passe peut-être de ce côté-là. Donc là, je vais partir d'en haut pour descendre vers le bas. Ça me permettra en plus en fin de soudure, le dernier point va s'écouler tout seul. Voilà. Toujours ce petit mouvement de balayage. Et vers le bas. Pour l'extérieur, même principe. Au passage, vous avez vu, j'utilise le cadre pour me positionner. Hein. C'est clair? Le travail, je le ferai bien sûr sur tout le tour. Dernier point de rappel, chose importante, un travail de soudure doit se commencer et se terminer dans le même temps. Il ne faut pas qu'il y ait de pause. Il ne faut pas qu'on dise, je commence mon travail de soudure et je le terminerai demain. Car votre pièce, la soudure va faire travailler votre pièce, votre ouvrage va se déformer.